Comment rendre un produit ennuyeux sexy? Je pense qu'il y a potentiellement moins d'innovation qui a pu être faite et ça rend le champ des possibles beaucoup plus large. Je pense que ça vient souvent avec l'industrie. Il y a certaines industries qui sont plus excitantes que d'autres. C'est vrai que moi, avant, je travaillais chez Airbnb, donc le voyage, surtout en ce moment, ça fait pas mal rêver. Alors que l'assurance, typiquement, c'est clairement pas un sujet qui est très intéressant. Et donc, développer un produit sur un sujet qui est moins parlant, je pense que les gens arrivent moins à se projeter et arrivent moins à se dire, OK, je construis un produit qui va parler aux gens et qui va être intéressant. Il n'est pas forcément intéressant aussi parce que les gens en parlent moins, donc c'est pas quelque chose dont on comprend les enjeux. Typiquement l'assurance, si tu vas là dans la rue, tu vas demander à une personne sur deux quel est son assureur, ils ne sauront pas. Tu vas demander à 2 personnes sur 3 si ils recommandent leur assureur, ils diront probablement pas. Et s'ils ont déjà eu un sinistre, probablement qu'ils veulent tous en changer. On le connaît pas, on l'a pas trop exploré. Ce côté découverte et de compréhension du besoin, je pense, rend ça assez intéressant. Et donc, cette exploration de l'inconnu, je pense que c'est la première partie. Justement parce que tout le monde n'a pas forcément sauté dessus aussi. Donc, je pense qu'il y a potentiellement moins d'innovation qui a pu être faite et ça rend le champ des possibles beaucoup plus large. Là, pour le coup, je pense que c'est vraiment le moment où tu remets les choses en contexte et tu expliques pourquoi tu construis ce que tu es en train de construire. Donc globalement, moi, 90% de mon temps, c'est faire de l'optimisation et améliorer notre outil de gestion interne, donc notre back-office. Mais quand on en parle avec les développeurs, qui sont souvent des développeurs back-end ou des équipes de machine learning, tu leur rappelles que, en fait, ce que tu fais, ça a un impact sur la vie d'un utilisateur et de plusieurs utilisateurs. Et par exemple, si un jour, un utilisateur qui me dit, en fait, grâce à vous, j'ai pu être logé, grâce à vous, j'ai quelqu'un qui est intervenu à temps et du coup, je peux habiter chez moi sereinement. En fait, de remettre tout ça en contexte et d'expliquer que, au final, tout ce que tu peux faire, ça a cet impact sur une personne dans la vraie vie ou même plusieurs. Je trouve que c'est comme ça que tu arrives à motiver les équipes. On a créé ce pôle user research pour se dire, OK, on a des personnes qui passent leur journée à nous rappeler que voilà, il faut que tu ailles parler à ton utilisateur, que tu comprennes quels sont ses besoins. On a eu beaucoup de choses en place avec le service client pour le coup, donc on a énormément de remontées, on essaie de les quantifier, on a passé 2 ans et demi à arriver à bien catégoriser les conversations. Dans notre tribe, on a une squad qui s'appelle Satisfaction et donc 100% du temps du PM qui va bosser là-dessus, ça sera orienté user. Et recommencer avec des personnes aussi qui connaissent potentiellement rien. Enfin moi je trouve que c'est ce qui a été le plus cool chez Hugo, c'est que personne n'y connaissait rien. Donc en fait on avait des idées, ça bouillonnait un peu en permanence versus si ça fait 40 ans que tu es dans le même secteur, forcément, au bout d'un moment, t'en as marre et tu perds un peu de vue la nouveauté que tu peux apporter. Se focuser sur plein de petits projets qui vont tous apporter leur pierre à l'édifice, c'est avoir, tu vois, dans ta roadmap, grosso modo, au trimestre, maintenant, on a 1 ou 2 gros projets, quand l'an dernier, on en avait une dizaine, une quinzaine, et on essayait de shipper hyper vite dans tous les sens. Là, on va shipper un peu plus lentement, mais des choses qui ont un plus gros impact chacune. Je pense que, si je devais dire mon impact, en tout cas mon impact chez Luco, et qui n'est pas forcément produit, mais j'ai rejoint la boîte où on était 5. Aujourd'hui, on est 200. Et moi, je pense que c'est indispensable d'être dans une boîte où la culture, dans une boîte où tu te sens bien et où la culture de la boîte te correspond. Et donc, c'est vrai que moi, j'ai énormément milité pour qu'on garde la culture qu'on avait au début, la culture du changement, d'innovation dont je parlais, mais aussi de bienveillance et de toujours un peu se soutenir.